Je n'ai pas reçu d'invitation au mariage de mon frère, alors je suis parti en voyage. Désolé, ma chérie. Cet événement est uniquement pour les personnes que nous aimons vraiment, a dit ma mère. Papa a ajouté, certaines personnes n'ont tout simplement pas leur place dans les célébrations familiales. Enfin, un mariage sans la déception de la famille. Ma tante a renchéri, une vraie famille, cela signifie seulement une vraie famille. Quand le mariage a été annulé à cause d'une dette, toute la famille a commencé à me supplier, mais il était trop tard. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 28 ans. Et si vous pensez savoir comment cela se termine, restez à l'écoute. Que se passe-t-il lorsque le bouc émissaire qu'ils ont mis de côté détient la clé même de leur survie? Je me souviens encore de la pointe dans ma poitrine lorsque l'invitation n'est jamais arrivée. Tout le monde a reçu des enveloppes brillantes nouées avec un ruban doré, mais ma boîte aux lettres est restée vide. Quand j'ai demandé, les mots de maman ont glissé comme du venin, uniquement pour les gens que nous aimons. Papa a gloussé, m'appelant « la déception de la famille ». Ma tante a remué le couteau dans la plaie avec sa déclaration suffisante de « vraie famille ». Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai souri, j'ai réservé un vol et je suis parti. Pendant qu'ils portaient des toasts les uns aux autres et planifiaient des moments parfaits pour les photos, j'errais dans les rues pavées de Lisbonne, une ville que j'avais toujours rêvé de visiter. J'ai pris des photos de coucher de soleil, j'ai mangé seul mais en paix, et je me suis répété encore et encore, ils ne peuvent pas me faire de mal si je ne suis pas là pour être blessé. Mais la douleur persiste, même au paradis. Leur voix résonnait dans ma tête la nuit, un rejet assez vif pour se faire l'écho à travers les océans. Pourtant, la distance m'a apporté de la clarté. Si j'étais toujours la déception, alors pourquoi s'appuyait-il sur moi pour des faveurs? Pourquoi est-ce que ma femme sans importance a payé leurs factures plus d'une fois? Et puis est venu le rebondissement. Un message frénétique est apparu pendant mon voyage, mariage annulé. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, aide-nous. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Les personnes qui m'avaient effacé de leur portrait de famille parfait me suppliaient maintenant d'utiliser mon encre pour réécrire leur histoire. Mais j'avais déjà choisi mon rôle, et ce n'était plus à eux de le définir. Les messages n'ont pas cessé. Au moment où mon avion a atterri à la maison, mon téléphone débordait. De maman, Amélie, nous plaisantions. Tu le sais. S'il te plaît, tu dois nous aider à arranger ça. De papa, ce n'est que de l'argent. Les familles s'entraident. Ne sois pas têtu. De ma tante, si tu te souciais un tant soit peu de ton frère, tu ne laisserais pas son grand jour s'effondrer. Je les ai fait défiler en silence, chaque mot dégoulinant d'hypocrisie. Une semaine auparavant, j'étais la déception, la paria, celle qui n'avait pas sa place. Maintenant, soudainement, j'étais la bouée de sauvetage. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai déposé mes bagages dans mon appartement, j'ai allumé une bougie et je me suis assise tranquillement à ma table de cuisine. Leur désespoir n'était pas choquant. Il était prévisible. Ils avaient construit ce mariage comme ils avaient construit chaque façade de notre famille, avec de l'argent emprunté, une fierté démesurée et l'attente que je maintiendrais discrètement le tout depuis l'ombre. Mais cette fois, les fondations s'étaient fissurées. Le téléphone a de nouveau sonné, la voix de mon frère, tremblante, suppliante. « Amé, s'il te plaît. Tu sais que je ne demanderais pas si ce n'était pas sérieux. Nous avons juste besoin de 18 500 € pour régler la dette du lieu de réception. Ensuite, tout pourra se dérouler comme prévu. » J'ai éclaté de rire. Un rire sec, amer, drôle. Je pensais que je n'étais pas de la vraie famille. Silence au bout du fil. Puis, faiblement, je ne le pensais pas comme ça. Mais si, ils l'avaient pensé. Ils l'avaient tous pensé. Cette nuit-là, je me suis versé un verre de vin et j'ai publié une photo de mon voyage, moi, debout devant un coucher de soleil, libre et sereine. La légende disait, parfois, l'exclusion est le cadeau. Parfois, la distance est le remède. Et parfois, le mariage qui ne vous était pas destiné n'était tout simplement pas censé avoir lieu. Au matin, les mentions, j'aime, et les commentaires affluaient. Des amis applaudissaient ma force. Des inconnus se faisaient l'écho de ma douleur. Pendant ce temps, ma famille paniquait de plus belle, et je ne m'étais jamais senti aussi calme à l'intérieur. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un message vocal de maman. Ses sanglots étaient dramatiques, presque répétés. « Amélie, s'il te plaît, nous ne le pensions pas.
Nous étions sous pression. Tu es notre fille. Bien sûr que tu as ta place. Ne nous punis pas maintenant. Punir. Ce mot m'a blessé, mais pas de la manière dont elle s'y attendait. Je ne punissais personne. J'étais simplement absente, de la même manière qu'il m'avait rendue absente à chaque étape importante qui comptait. À midi, papa a essayé sa tactique, l'autorité. Assez de comédie. Tu as l'argent. Nous savons que tu l'as. La famille se serre les coudes dans des moments comme celui-ci. Prends tes responsabilités. J'ai posé le téléphone et j'ai laissé ces mots flotter dans l'air. Pendant des années, j'avais pris mes responsabilités en payant des factures médicales, en couvrant les charges, en envoyant de l'argent dans un trou noir qu'ils n'ont jamais reconnu. Pourtant, quand venait le temps de la célébration, j'étais invisible. C'était la leçon qu'ils avaient écrite. Maintenant, ils la lisaient enfin. Plus tard dans la journée, tante Sophie est apparue à ma porte. Ses yeux balayaient nerveusement, sa voix enrobée d'une fausse douceur. « Amélie, ma chérie, ton frère a le cœur brisé. Tu ne veux pas avoir ça sur la conscience. Imagine la honte si le mariage n'a pas lieu. » J'ai penché la tête. Imaginez la honte quand vos paroles sur la vraie famille sont la raison pour laquelle je ne suis pas intéressé. Sa bouche s'est ouverte, mais aucune défense n'est venue. Elle est partie rapidement, ses talons claquant comme un soldat en retraite. Ce soir-là, je me suis assise sur mon balcon, la ville bourdonnant sous moi. J'ai pensé à la petite fille que j'étais, désespérée d'approbation, s'accrochant à des bribes d'affection, espérant qu'un jour il me trouverait suffisante. Mais je n'étais plus cette fille. Je n'aspirais pas à leurs discours, à leurs photos mises en scène, ou à leurs bénédictions superficielles. Tout ce que je désirais, c'était la liberté que j'avais déjà choisie. Et alors que l'air du soir m'enveloppait, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Ils m'avaient désinvité de leur célébration, et ce faisant, ils m'avaient libéré de leur illusion. Au 4e jour, leur panique s'était transformée en chaos. L'organisatrice de mariage s'est retirée, les fournisseurs ont refusé de servir, et des rumeurs se sont répandues dans la communauté. La famille Dubois ne peut même pas payer ses factures. Et soudain, leur façade impeccable, celle qu'ils avaient construite en m'excluant, s'effondrait aux yeux de tous. Mon frère a de nouveau appelé, cette fois avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Pas de fierté, pas d'arrogance, mais de la peur. « Amé, je sais que nous t'avons blessé, mais tu ne comprends pas. Si ce mariage n'a pas lieu, nous perdons tout. Notre réputation, notre position. Les gens penseront que nous sommes une blague. » J'ai laissé le silence s'étirer avant de répondre. « Vous avez pensé que j'étais une blague en premier. Tu te souviens des mots de maman? Du rire de papa? Du discours de tante sur la vraie famille? Ce n'était pas juste une erreur. C'était la vérité en laquelle vous croyez. » Son souffle s'est coupé à l'autre bout. Nous avions tort. Les mots pesaient lourds, presque fragiles. Mais les excuses ne sont pas une monnaie. Elles n'effacent pas des années d'humiliation. J'ai pensé à toutes les fois où je les avais sauvés auparavant, en glissant de l'argent sur le compte de papa, en remboursant la carte de crédit de maman, accidentellement, en prétendant ne pas remarquer quand mes contributions étaient englouties sans reconnaissance. Pas cette fois. Cette nuit-là, j'ai de nouveau publié une photo du talon de mon billet d'avion du voyage que j'avais fait au lieu de leur mariage. La légende, vive mais calme, c'est drôle comme les gens qui ne vous invitent pas à leur table s'attendent toujours à ce que vous payiez l'addition. Plus maintenant. La réaction a été immédiate. Des amis ont applaudi. Des inconnus ont acclamé. Même quelques parents éloignés m'ont envoyé des messages privés de soutien discret. Et ma famille? Leurs supplications ont redoublé. Mais je n'ai pas bronché parce que j'ai finalement réalisé que leur approbation n'avait jamais été de l'amour. C'était de la dépendance déguisée en affection. Et sans moi, ils étaient enfin forcés de faire face à la vérité. Le week-end venu, le mariage a été officiellement annulé. Le lieu de réception a publié une déclaration, polie mais ferme, en raison de soldes impayés, la réservation du bois a été annulée. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les voisins chuchotaient, les amis annulaient leurs projets de voyage, et l'image parfaite à laquelle ma famille s'était accrochée s'est brisée du jour au lendemain. J'ai observé depuis le calme de mon appartement, sirotant un café, parcourant les retombées en ligne. La fiancée de mon frère avait publié des légendes vagues sur la trahison. Maman a complètement cessé de mettre à jour ses réseaux sociaux,
et papa ressemblait à un fantôme la dernière fois que quelqu'un l'a pris en photo au magasin. Et moi? Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ce soir-là, tante Sophie m'a laissé un message vocal. Son ton s'était adouci, passant de suffisant à suppliant. Amélie, nous n'aurions pas dû dire ces choses. Nous avons été cruels. Mais ne peux-tu pas trouver dans ton cœur la force de nous aider à reconstruire? Ta famille. Famille. Le mot avait un goût amer maintenant. Une vraie famille, cela signifie seulement une vraie famille. C'étaient ces mots, son couteau tourné à la table du dîner. Maintenant, elle brandissait, famille, comme un bouclier, espérant que j'oublierais comment il avait été utilisé pour me blesser. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit « L'exclusion révèle la vérité plus rapidement que n'importe quel toast. » Ils m'ont appris que je n'avais pas ma place. Et maintenant, je les crois. Quand j'ai fermé le livre, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère, pas de la même manière qu'auparavant. J'étais libre. Libre de leurs attentes, de leur contrôle, de leur cycle sans fin où ils m'utilisaient comme béquille tout en me rejetant en public. Pour une fois, leur chute n'était pas ma responsabilité à réparer. Et c'était la partie la plus poétique de toutes. Car en me repoussant, ils m'avaient appris la leçon la plus précieuse, je n'ai jamais eu besoin de leur table. Je pouvais construire la mienne. Et la mienne ne fonctionnerait jamais à crédit. Les appels se sont raréfiés après l'annulation, mais pas parce qu'ils avaient abandonné. C'était l'orgueil, leur dernière arme. Maman a envoyé un seul texto, tu nous as assez embarrassés. J'espère que tu es heureuse. Papa a suivi avec quelque chose de plus froid, ne prends pas la peine de revenir. Tu as fait ton choix. Je les ai lus 2 fois, attendant la piqûre familière. Mais il n'y avait rien. Aucune douleur, aucune culpabilité, juste de la clarté. Il ne m'avait pas renié parce que j'étais cruel. Il m'avait renié parce que j'avais cessé d'être utile. Pendant ce temps, ma vie continuait d'avancer. Le travail prospérait. Mes économies augmentaient, intactes. Et mon cercle d'amis, ceux qui m'avaient toujours vu, s'est élargi avec de nouvelles personnes qui m'appréciaient, non pas pour ce que je donnais, mais pour qui j'étais. Le vendredi, un collègue m'a invité à une petite réunion. J'ai plus ri en une soirée que je ne l'avais fait en des mois sous le toit de mes parents. Pas de discours, pas de comparaison, pas de rôle invisible à jouer, juste de la chaleur. Cette nuit-là, en rentrant chez moi sous la lueur des lumières de la ville, j'ai réalisé quelque chose de vital. La famille que j'avais poursuivie toute ma vie n'était pas celle dans laquelle j'étais né. C'était celle que je construisais. Pourtant, je n'ai pas pu résister à un dernier geste. J'ai publié une autre photo, une table pleine d'amis, les verres levés, une joie authentique et non forcée. La légende disait, la vraie famille ne se définit pas par les invitations. Elle se définit par l'amour. Et ce soir, je l'ai enfin ressenti. En quelques minutes, les commentaires se sont illuminés. Des dizaines de personnes m'acclamant, certaines avouant avoir vécu le même genre d'effacement. Ma boîte de réception s'est remplie de solidarité. Et quelque part dans leur maison assombrie et remplie de silence, je savais que mes parents le voyaient aussi. Le même silence qu'ils avaient autrefois utilisé pour m'effacer était maintenant leur punition, un silence rempli de mon absence, de ma croissance, de ma joie hors de leur portée. Ils avaient essayé de m'exclure, mais tout ce qu'ils ont coupé, c'est leur propre bouée de sauvetage. À la 7e semaine, leur silence s'est brisé. Maman a appelé tard dans la nuit, sa voix tremblant d'une manière que je n'avais jamais entendue. Amélie, nous ne pouvons plus affronter les gens. Tout le monde sait que la fiancée de ton frère est partie. Nous avons tout perdu. J'ai écouté en silence, mes doigts traçant le bord de mon verre. La famille qui m'avait tourné en dérision en tant que déception reposait maintenant dans les ruines de sa propre création. Elle a continué, désespérée, nous avions tort sur toi, surtout. S'il te plaît, parle-nous simplement. Ces mots auraient dû être guérisseurs, mais ils ne l'étaient pas, car les excuses faites par désespoir ne portent pas la vérité. Elles portent la survie. Le lendemain, mon frère m'a envoyé un texto, « Amé, j'ai besoin de toi. Je te rembourserai. Je le jure. » J'ai fixé le message jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Il ne voulait pas de réconciliation. Il voulait un sauvetage, et je n'étais pas dans le commerce du sauvetage de ceux qui avaient célébré mon exclusion. Au lieu de cela, je suis allé me promener en centre-ville. L'air était vif,
les vitrines brillaient de la chaleur de l'automne. Une petite fille tirait la main de sa mère, gloussant, montrant du doigt les décorations de fête. J'ai souri faiblement, réalisant depuis combien de temps je n'avais pas ressenti une joie non assombrie par une obligation familiale. Pour une fois, je ne me sentais pas comme la sœur oubliée, l'étrangère. Je me sentais comme une femme qui était enfin entrée dans sa propre histoire. Cette nuit-là, j'ai publié ma dernière légende de la saga. Une photo de mon journal ouvert sur mes genoux. Une seule ligne défilait sur la page, l'exclusion n'est pas la fin de l'histoire. Parfois, c'est le début de votre liberté. Les commentaires ont afflué, mais je ne les ai pas tous vérifiés. Je n'en avais pas besoin, car le message n'était plus pour eux. Il était pour moi. Et pour la première fois, cela suffisait. Le mariage qui n'a jamais eu lieu est devenu plus qu'un embarras familial. Il est devenu une parabole murmurée dans les coins des mairies, racontée par des voisins avec des sourcils levés. Comment les Dubois ont construit une célébration sur l'arrogance et la dette, et comment la fille qu'ils ont reniée a choisi le silence au lieu du sauvetage. Et moi? Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais libérée. Pour la première fois, j'ai compris que la vengeance n'arrive pas toujours avec le feu et la fureur. Parfois, elle vient sous la forme d'une paix calme et constante, une vie vécue hors de portée de ceux qui dictaient autrefois votre valeur. Dans mon appartement, la lumière du soleil matinal se déversait sur le parquet, douce et dorée. Mon café fumait sur le bureau à côté de moi, l'arôme manquant dans une vie qui était enfin la mienne. Mon téléphone restait silencieux, ne vibrant plus de messages empreints de culpabilité, ne m'enchaînant plus au rôle de réparatrice, de sauveuse, de pourvoyeuse invisible. Le silence me blessait autrefois. Maintenant, il m'enveloppait comme une protection. J'ai ouvert mon journal, celui qui avait recueilli chaque larme et chaque révélation au cours de ces mois. Des pages remplies d'une écriture déliée racontaient l'histoire de l'exclusion transformée en clarté. Sur la dernière page, j'ai écrit lentement, délibérément, ils m'ont effacé de leur table, mais ce faisant, ils m'ont libéré. Je n'ai plus besoin d'une place là-bas. J'ai construit ma propre table, et à la mienne, l'amour ne vient jamais avec des conditions. Ce soir-là, j'ai fait défiler les photos du voyage que j'avais fait. Des couchers de soleil sur des rues pavées, des repas tranquilles dans de petits cafés, des rires capturés sur les visages d'inconnus qui avaient été aimables sans connaître mon histoire. Ces images ne parlaient pas de fuite. Elles étaient la preuve que la vie pouvait être belle sans leur approbation, que la joie pouvait exister en dehors des murs étroits de la famille. L'ironie était vive mais poétique. Ils m'avaient désinvité pour célébrer leur union. Mais à la fin, il ne leur restait que des promesses brisées et des chaises vides. Moi, la déception, j'étais la seule à avoir trouvé quelque chose de durable. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas remué le couteau dans leur plaie. J'ai simplement choisi la paix. Et dans cette paix se trouvait la justice la plus acérée de toutes. Car lorsque les discours s'estompent, lorsque les invités rentrent chez eux, lorsque les collecteurs de dettes frappent à la porte, tout ce qui reste est la vérité. Et la vérité était la suivante, j'avais toujours eu ma place. Pas dans leur ombre, pas dans leur scénario, mais dans l'histoire que j'ai choisi d'écrire pour moi-même.